pas de feu sur ce circuit. 150 000 € de dette. La banque nous demande la vente de la maison et du circuit pour hier, en gros. Pourquoi tu pilotes pas? J'ai eu un accident. Et quand j'ai voulu reprendre un guidon, c'était fini. Qu'est-ce que tu trafiques avec Yacine? Il m'a mis sur un coup, mais le mec il paye en cash. Tu vois, moi j'ai besoin d'un bon pilote de cross pour la pousser à max. J'ai un boulot pour toi. Par contre, ça nécessite une discrétion absolue. C'est clean? J'ai pas de problème avec les flics. Ils ont tapé pour 600 000 € de montre de luxe. Il y a 3 semaines, franchement, j'étais à ça de les choper. Mais ils sont organisés, ils sont entraînés. Je suis flic, je connais l'état d'esprit de ces mecs. Cette fois, je vous tiens. T'as plus le choix, t'es mon 3e pilote. Cet argent, ça peut nous aider. J'ai pas le choix, en fait. T'es prête? C'est bon, j'ai les diamants. Bon, dans quel merdier vous êtes fourrés tous les deux, là, on peut savoir? Et quoi qu'il arrive, Donc à suivre. Hey yo Cinéphile, j'espère que vous allez bien, surtout pour la vidéo réaction au film GT Max, un film avec du motocross, donc c'est rare, donc il était pas mal le film, vu que c'est rare qu'il y ait du motocross dans un film, c'est très rare, donc c'est cool qu'ils ont fait ça. Bon, c'est un film qui est sorti que sur Netflix, hein, pas au cinéma avant, mais il y a quand même du motocross, donc c'est cool. Allez, c'est parti, on va faire la réaction, c'est parti. Donc voilà, c'est parti, on va faire la réaction tout de suite à ce magnifique film où il y a des motocross. Donc pour moi c'est incroyable parce que c'est ma passion, tout simplement. Donc il y en a fait pendant 6 ans. 6 ans j'en ai fait, donc c'est une grosse passion pour moi, c'est pour moi le meilleur sport. Ouais, le meilleur sport pour moi. Le film, le film raconte l'histoire d'un grand pilote, d'un champion qui fait une course. On voit au début c'est un braquage, tout ça. Et après on voit le jeune en question qui fait une course, c'est un pro de la motocross, donc il fait une course, il a un grand prix, il y a une course à gagner. Il faut être premier pour gagner de l'argent. Il fait la course et il finit pas premier, il finit deuxième, donc il gagne pas l'argent que le premier a gagné. Donc il se fait engueuler par son père qui le rabaisse tout le temps, machin. Son père c'est aussi son coach. Et du coup ils ont une dette de 150 000 €. Donc la banque demande la vente de la maison et du circuit. Donc c'est coup de massue là pour les deux jeunes qui... Sa sœur aussi en a fait, sauf que elle a eu peur, elle a fait un accident. Sa mère en fait elle est morte d'un cancer. Et donc sa mère est morte d'un cancer, et puis après il y a une fille qui a pris la moto de sa mère, la motocross de sa mère. Et donc elle a foncé sans réfléchir, et elle est restée 1 mois à l'hôpital avec 1 an de rééducation. Donc, elle a fait un gros accident en motocross sur le circuit, donc après elle a pu retoucher, elle pouvait plus retoucher de moto parce que à chaque fois qu'elle montait sur une moto, elle revoyait son accident, elle voyait des images. Voilà, donc c'était pas possible de retoucher un guidon pour elle. Donc, et puis sauf qu'à un moment elle va commencer à faire des plans. On va appeler ça des mauvais coups. Donc à un moment ils vont, c'est pour gagner de l'argent, pour rembourser la dette de 150 000 €. Elle va faire ça pour 100 000 €, en fait c'est un braquage de diamants. Ouais, je crois que c'est ça, des diamants. Donc on va rembourser, donc elle va se mettre à faire des mauvais coups. Et pour braquer des sortes de diamants. Et ils vont y arriver. Des accidents, des sacrées cascades. Puis j'ai adoré le début du film avec
La fameuse course de motocross où on voit bien en détail, on les voit dans les stands, on voit qu'il y a un concurrent, celui qui a terminé premier à la course, en fait il l'aime pas trop, donc et parce que il trouve qu'il fait son malin, parce que le pilote qui a gagné la course, qui a terminé premier, il se la pète un peu parce que lui il a un gros team Yamaha, donc il se la pète un peu, donc évidemment il gagne la course et il gagne l'argent du coup voilà, et du coup j'ai adoré le début avec la course qu'on voit bien en détail, on voit bien des plans. Évidemment on voit pas toute la course, on voit que quelques tours, que 3 tours je crois. C'est magnifique, j'adore comment c'est filmé, la course. C'est rare comme ça pour les commissaires de piste de donner des départs de motocross sur un circuit pour le cinéma. C'est rare, donc c'est incroyable de voir des courses comme ça de motocross sur un terrain de motocross dans un film tourné pour le cinéma. C'est rare, donc c'est ça qui est incroyable. Le début, c'est qu'on voit bien la course de motocross qui malheureusement finit deuxième, donc il n'a pas gagné de l'argent du coup, pas une dette, et puis ensuite il y aura des sacrées cascades, des braquages. D'ailleurs la fin qui est un peu dommage, je vais vous montrer, donc je suis un peu plus loin dans la vidéo. Et voilà, donc le frère de la sœur le pilote, le fameux pilote de motocross qui a un pote qui est faire des coups, qui va gagner 3000 €, je crois, il me semble que ouais, c'est 3000 en essayant juste une moto, donc il va gagner 3000 € facilement, donc c'est vraiment de l'argent gagné facilement, et donc en fait c'est juste en essayant une moto sur une petite piste d'essai. Il essaye une moto et voilà, il a gagné 3000 € en cash. Directement comme ça, en cash, dans les mains. Et après, il y a ses soeurs qui va se mettre dans le coup, là, pour 100 000 €. C'est un peu plus conséquent, voilà, pour 100 000 €. Et sauf que celui-là, le pote, le fameux pilote de motocross, et ben il s'est fait choper par les flics, parce qu'il a fait le con. Il est arrivé avec un scooter, il a braqué en fait une voiture, qui roulait, il était sur la route, tranquille en train de rouler, et il s'est arrêté, il a braqué quelqu'un comme ça dans une voiture, et il s'est fait évidemment à travers les flics après, sauf qu'après, les flics, je sais pas pourquoi ils frappent quelqu'un sans raison, je sais pas trop comment expliquer, mais faut voir le film pour regarder le film sur le site, de toute façon. Sur Xalaflix, où je regarde les sites, les films d'habitude. Et faut le regarder pour comprendre, mais je sais pas trop comment vous expliquer comme ça, mais en gros il frappe quelqu'un juste comme ça, sans raison, et puis le mec, le pote, le pilote de motocross, et ben il s'échappe, il en profite pour s'enfuir. Il s'enfuit, donc il s'est fait choper. Donc après il revient vers ses potes, et l'un de ses potes, son patron, en tout cas on va dire ça, patron un peu du gang de braqueurs, il le tue. Voilà, il le tue, parce qu'il a fait le con, il ramène ses flics aux trousses et tout, sauf après ils décident tous de se barrer avec les motos qui... En fait elle a gagné 100 000 € en fait, en échange des 100 000 €. Elle devait réparer les motos, faire des modifications pour qu'elles soient meilleures, donc voilà, elle y a fait. Même si au final, je sais pas, j'ai pas trop compris comment, mais je crois qu'elle n'a jamais eu en fait les 100 000 €. Donc après il braque le diamant, les diamants, et oui, elle se met dans un mauvais coup, les flics qui sont là. Donc ils réussissent à prendre les diamants. C'était dans une voiture, un gars qui tenait les diamants, donc ils ont réussi à braquer entre guillemets la voiture, à lui prendre les diamants.
Et donc ils sont 3, ils s'échangent des fois en pleine action les diamants pour réussir à essayer d'échapper aux flics. Sauf qu'il y en a un qui s'est barré. Et il a laissé les diamants à la fille, la sœur du fameux pilote. Donc ils font tout ça hein, pour gagner de l'argent, pour pouvoir rembourser tout ça et puis, pour garder la maison et le circuit quoi. Et pour refaire les courses dessus quoi. Et donc il y a un moment elle se fait courser par plein de flics et tout, et puis et après il y a son chef, le chef du long qui se sacrifie en faisant exprès de tomber, et donc en faisant tomber le flic à moto. Donc ils commencent à se battre et tout. Après ils se menottent. À un moment ils se menottent tous les deux. Et après il y a la fille qui revient vers lui. Elle est revenue parce que vu que en fait, dans la trousse où il y avait les diamants, bah ils étaient plus là en fait les diamants. C'est le mec, c'est le troisième gars qui s'est barré avec. Et puis après on a redescend. Tout est résolu. On a redescend avec, on retrouve le circuit avec du public. C'est des nouvelles courses de motocross et donc la sœur elle reprend le championnat, elle reprend le motocross aux côtés de son frère, mais ils sont dans la même course. Et donc voilà, c'est résolu. Je sais pas comment ils ont fait pour garder la maison et le circuit du coup, mais le principal c'est que ça soit résolu, qu'ils ont réussi à garder la maison et le circuit. Puis surtout aussi parce que le père il a vendu des motos. Et évidemment il pouvait pas garder la moto que de sa femme quoi. Donc de la mère des deux enfants quoi du coup. Parce que c'était trop important pour sa femme, du coup il pouvait pas la vendre, c'est pas possible, donc ils l'ont gardé. C'est d'ailleurs là que sa fille elle reprend un peu la motocross. Et après évidemment les scènes finales du film, on les revoit les deux dans une nouvelle course de motocross avec le sœur et le frère qui sont dans la même course, et là ils font le départ. Et ce que j'ai trouvé dommage là à la fin, c'est que ça se finisse comme ça, qu'on voit pas la course complète en fait, enfin complète. On peut voir, tu sais, ça aurait été bien qu'on voie comme au début juste 2-3 tours. Mais non en fait on voit juste le départ et après il y a un ralenti et puis après c'est fini, là c'est générique. Donc d'ailleurs dans les scènes finales on voit la course, on est un an plus tard, ce qui s'est passé avant. Un an plus tard, le braquage de diamants et tout. Là on est un an plus tard, les courses de motocross c'est nouvelle. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça dommage que le film s'arrête. Enfin, ils font le départ et après ça s'arrête quoi. Dommage qu'on voit pas un petit peu la course, c'est dommage. Surtout qu'ils l'ont fait au début du film, donc ils ont pu le refaire. Mais bon, c'est dommage. On verra pas qui gagne. Tant pis. Donc, on a... donc après c'est générique. Voilà, c'est générique du film. Voilà, on a fini. J'ai fini de faire cette réaction. J'essaye un peu que ça dure pas trop longtemps. Si je raconte tout le film comme je fais d'habitude, ça dure 30 minutes, voire même plus des fois, alors ça fait quand même beaucoup. D'ailleurs la vidéo de la semaine dernière c'était une dinguerie parce que la vidéo sur vendredi 13 de 2009, le dernier qui est sorti que j'ai adoré, et ben ça m'a surpris parce que évidemment on a la fibre, enfin l'appart de ma mère a la fibre. Donc c'était une dinguerie, la vitesse comment le chargement a fini, enfin le chargement de la vidéo. Vous savez il y a toujours un chargement avant que ça sorte. J'ai fait le chargement le samedi comme je fais d'habitude. Et la vidéo je la programme après pour qu'elle sorte le dimanche à midi, mais le chargement le samedi. Et ça a mis, je vous jure, 15-20 minutes alors que la vidéo elle faisait 30 minutes et 3 gigas. La vidéo elle faisait 3 gigas en espace. Elle était grosse, elle était grosse de 30 gigas, pas 30 mais 3 gigas. Et elle a mis 15-20 minutes pour le chargement, elle a mis 15-20 minutes, c'est tout. Ah, j'étais choqué. Alors que ça aurait été ici, ça aurait mis bien plus. Donc vraiment, j'ai été choqué, mais je suis content. Ça a pas mis longtemps. Et là, vu que je suis à la maison, ça va... Bon là, ça ne va pas durer 30 minutes, mais au moins une quinzaine de minutes.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo réaction à ce magnifique film de motocross, rare, c'est rare hein, pour les films avec du motocross dedans. Il y a le film La Pampa avec Artus aussi, il y a du motocross, à regarder aussi. Mais c'est prévu, hein, c'est prévu. Il y a plein de films géniaux qui sont prévus cette année, en vidéo ça va être bien. Donc je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, on se retrouve la semaine prochaine. Ou pas, je sais pas du tout, je peux pas vous garantir. Parce que demain, je sais pas si ça va être demain. Enfin, je sais pas si c'est aujourd'hui justement, le jour où sort la vidéo. Pour moi, c'est demain, mais enfin, comme vous avez l'habitude, je la tourne toujours le samedi. Donc je sais pas si le jour où je tourne la vidéo, je sais pas encore si mon pote vient pour tourner en fait. J'ai un pote qui va venir pour tourner, pour jouer le rôle du flic dans mon 3e épisode de la saison 2 de ma série Squill. Donc le jour où je tourne la vidéo, à l'heure où je tourne la vidéo, je sais pas encore s'il vient ce jour ou la semaine prochaine, je sais pas. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, je sais pas. Je peux pas vous garantir si on va faire une vidéo la semaine prochaine ou pas, je sais pas. S'il vient pas demain, il va peut-être venir la semaine prochaine, je sais pas du tout. Donc je peux pas vous garantir qu'il y a une vidéo la semaine prochaine, je sais pas. On se retrouve soit la semaine prochaine ou à plus tard. Allez, à la semaine prochaine, peut-être.